Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, la guidance pour entrer dans les énergies du mois de mai. Nous allons aller faire un petit tour du côté de toutes les traditions que j'aime vous partager chaque mois. Et je trouve ça incroyable, tous ces ponts qui se font parce que, encore une fois, ce mois-ci, vous allez voir à quel point tout converge dans les mêmes énergies, nous amène dans les mêmes choses à traverser, à comprendre, à intégrer. Et avant d'aller plus loin et de développer tout ça, je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors, pour commencer, j'ai vu en canalisation un vaste espace vallonné, verdoyant, avec une femme qui marchait paisiblement, avec une brise douce et un soleil levant. Comme si, avec ses mains, elle caressait l'air qui passait. Elle savait qui elle était, ce qu'elle faisait. Elle semblait alignée, droite, affirmée, mais avec beaucoup de douceur. Ensuite, je l'ai vue s'asseoir dans l'herbe et c'est comme si elle se pluguait avec la terre. On voyait des expansions se faire entre son corps et la terre, comme plein de petites racines multiples. Ça me faisait penser un peu à la connexion qu'on voit dans Avatar. Et elle ne faisait pas que s'ancrer. Elle puisait une forme d'essence de Gaïa, comme si elle avait besoin de se calibrer à elle pour s'harmoniser. Et comme si elle conscientisait qu'elle faisait partie d'elle et qu'elles fonctionnaient toutes les deux en harmonie. Alors on m'a dit qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas seul, on est connecté au tout, on est une partie du tout. Et qu'il n'est pas utile de courir seul vers quelque chose, mais d'avancer en harmonisant son énergie au fur et à mesure et en se recalibrant au tout. L'humain cherche trop à s'aligner individuellement sur son âme, sur son énergie, en oubliant qu'il fait partie d'un tout. C'est ce que j'ai entendu. J'ai vu aussi une vue plus large où je voyais d'autres êtres assis eux aussi contre la Terre et faisant le même processus qu'elle. Il y avait comme un réseau qui les reliait entre eux et à la Terre. Ça ressemblait un peu à ce qu'on voit dans les champs morphogénétiques ou les réseaux telluriques. Et j'ai entendu, il n'y a que comme ça que ça peut être constructif. Le mot harmonie, harmonisation est revenu plusieurs fois. Il faut s'harmoniser pour être en harmonie. Et ça passe par notre lien à la terre. Ça a duré un moment, c'était très doux, très paisible. Et ensuite, la femme s'est relevée et elle est repartie, toujours aussi tranquillement, avec une odeur de frais et fleuri dans l'espace. Et j'ai entendu ne pas s'oublier au milieu des autres, mais ne pas oublier non plus qu'on avance ici sur Terre au sein d'un tout. Qu'il faut habiter son être pour rayonner, puis bénéficier les autres de ce rayonnement. Et c'est dans ce sens et dans cet ordre que ce sera le plus bénéfique. La scène s'est terminée avec cette femme de dos qui avançait et entrait dans un halo de lumière, comme si, une fois cette harmonisation, elle faisait plus qu'un avec la lumière. En numérologie, nous entrons dans un mois de mai qui sera un mois 6. Mois 5 plus le 1 de 2026, ça fait 6. Le cœur, l'harmonie, la responsabilité. Après le mouvement et le grand vent qu'on a eu en 5 au mois d'avril, le 6, c'est une énergie de retour au cœur, de recherche d'harmonie, de lien à l'autre, de responsabilité affective et relationnelle. Après ce mois d'avril qui était un mois de mouvement, de passage, de vent, le 6 vient plus nous rassembler. Il nous ramène au cœur, à l'harmonie, au lien. C'est une énergie qui nous invite à revenir à ce qui compte vraiment, à prendre soin, à nous relier à nous-mêmes et aux autres. Si avril a pu un peu nous secouer, nous bousculer, déplacer des choses, mai vient demander un réajustement intérieur. Comme si, après le mouvement, on venait doucement remettre de l'ordre, replacer les choses à leur juste endroit. Mais le 6 a aussi une part d'ombre, comme toute chose. Celle de vouloir trop faire pour les autres, de vouloir réparer, de vouloir se suradapter, de vouloir porter plus que ce qui nous appartient. Donc, ce mois-ci vient nous enseigner, entre autres choses, à aimer sans se perdre, à prendre soin sans s'oublier, à créer de l'harmonie, mais à partir de soi-même. Voilà.
pour la numérologie. Sur le plan astrologique, le début du mois nous amène dans une énergie d'ancrage forte parce que on a une nouvelle lune en Taureau le 15 mai. C'est un moment pour revenir au corps, le Taureau c'est la matière, à ce qui est simple, concret, vivant. Ce sont des énergies d'ancrage, de stabilité, d'incarnation. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit un besoin de ralentir, de poser concrètement, de revenir au corps, au sens. La clé, c'est que ce qui a été initié doit maintenant s'enraciner. Et puis, en fin de mois, on a une pleine lune en Sagittaire qui arrive le 29. Alors quelque chose s'ouvre. Une vision, une direction, un sens plus large. Comme si on s'ancre d'abord pour pouvoir voir ensuite plus loin. C'est une énergie d'expansion, de vision, de vérité. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit un élargissement de nos perspectives, un besoin encore plus fort de sens et de réalignement intérieur. La clé, c'est de retrouver la direction juste. Donc, mai, c'est vraiment un mois de stabilisation, de retour au corps, d'ouverture du cœur, de réalignement à une direction intérieure. Si on va maintenant voir du côté du design humain, qu'est-ce qu'on va croiser avec tous les transits de notre ami le soleil au mois de mai? Alors, au niveau du design humain, ce qu'on voit, c'est que le mois vient nous faire traverser plusieurs étapes encore très profondes. On va commencer par intégrer ce qui a été vécu, puis on va être invité à retrouver une direction intérieure. On va nous demander de simplifier les choses, de revenir à l'essentiel, mais aussi d'exprimer ce qui est juste pour nous et d'être pleinement présent. Ça va être un engagement vers ce qui nous appelle vraiment. C'est un mois où on arrête de chercher dans tous les sens et on commence à incarner ce qu'on a déjà en nous. Donc, si je vous donne un petit peu plus de détails, on va commencer le mois avec la porte 24, qui est la porte de l'intégration. On va revenir sur ce qui a été vécu pour pouvoir le comprendre autrement. Ensuite, le 3, on entre dans la porte 2, direction intérieure, se laisser guider et ne pas forcer une direction. Le 9, on entre dans la porte 23, simplifier, clarifier, aller à l'essentiel. Le 15, on arrive à la porte 8, la porte de la contribution, exprimer sa singularité, prendre sa place. Le 21, on arrivera à la porte 20, présence, ici et maintenant, et agir dans l'instant juste. Et enfin, le 27, on terminera par la porte 16, qui est la porte de la maîtrise et de l'engagement. Ça nous demandera d'affiner nos talents et de nous impliquer davantage. Donc vous voyez, après cette mue que nous avons vécue en avril avec les différents processus des portes qu'on a traversées, mai vient nous demander d'intégrer, de nous réaligner, de simplifier, d'exprimer et de s'ancrer dans l'instant présent. Si on devait donner, on va dire, une petite clé pour traverser ces portes du design humain en mai, c'est ce qui a changé en avril demande maintenant à être vécu concrètement dans la matière. Et au cœur de ce mois, il y a aussi une fête très importante qui va arriver le 2 mai. C'est la fête de Beltane. Beltane, c'est le feu du vivant. C'est le moment où la vie s'exprime, mais alors pleinement. Où la terre est fertile, ça y est, on va pouvoir planter, semer, pour pouvoir récolter en été. C'est le moment où tout cherche à croître, à s'unir, à s'expanser. C'était aussi la période des rencontres amoureuses. Mais ce n'est pas une expansion désorganisée, c'est une expansion enracinée. Et ça rejoint du coup complètement tout ce qu'on vient de dire juste avant. Alors, vous voyez que dans les différents aspects, ça se retrouve. On ne grandit pas en se coupant du tout. On grandit en s'y reliant.
On va ensuite aller faire un tour du côté des mères originelles, les mères amérindiennes. Et la mère qui nous accompagne en ce mois de mai, c'est la femme qui écoute. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la mère du mois de mai? Elle ne cherche pas forcément à tout comprendre, elle ne force rien, elle est en lien. Elle écoute la vie, elle écoute son corps, elle écoute ce qui circule. Mais dans tout ça, elle ne s'oublie pas. Elle sait revenir à elle et pas seulement être dédiée à tout ce qui se passe autour. Et c'est là toute la subtilité de ce mois de mai. Ne pas s'oublier dans le lien aux autres, mais ne pas non plus oublier que nous sommes reliés aux autres. C'est tout l'art de la subtilité. Et la femme qui écoute, eh bien, selon la roue de l'année, elle arrive dans ce mois de mai avec une médecine qui nous demande donc une écoute profonde, une pleine présence et qui demande aussi de la réceptivité. Et si on regarde la partie ombre de cette mère, c'est à nouveau s'oublier dans l'écoute, absorber trop ce qu'on écoute des autres et ne pas savoir poser ses limites justes. Donc son enseignement, que ce soit dans le côté ombre ou lumière, va de toute façon nous amener à écouter et de comprendre comment le faire sans se perdre, à recevoir sans se dissoudre. Au niveau du tirage de ma petite carte de l'oracle des senteurs de ce mois-ci, j'ai pioché l'angélique. Donc, c'est une carte archétypale dans mon oracle, puisque l'angélique, elle représente dans mon oracle la plante de la sage, l'archétype de la sage. Je vais vous lire tout à l'heure la guidance détaillée de mon livret de guidance, mais déjà ce que je veux vous dire, c'est qu'elle vient nous parler de douceur, mais d'une douceur qui est profondément enracinée. La plante qui est distillée, ce sont les racines de l'angélique, donc c'est une partie de la plante qui est quand même dans le sol. Elle nous invite à accueillir la vie telle qu'elle est, à recevoir chaque expérience comme si c'était un enseignement dans la vie de tous les jours, à chaque instant, même quand ça semble inconfortable. Elle est, si on peut dire, comme un pont entre le ciel et la terre. Cette plante qui est à la fois enracinée et qui nous élève aussi au niveau de son énergie. Et ça fait profondément écho à tout ce que j'ai reçu pour ce mois-ci en canalisation. C'est vraiment, je ne sais pas si vous en rendez compte de tout ce que je viens de vous dire, mais tout se recoupe. Parce qu'elle nous rappelle que la sagesse ne se trouve pas en fuyant le monde, mais plutôt en étant pleinement dedans, ancré, présent, à l'écoute. C'est une plante que j'utilise pour aider les personnes qui sont un petit peu trop aériennes à redescendre dans l'ancrage, mais avec beaucoup de douceur. Parce qu'elle nous aide à prendre du recul et à voir avec beaucoup plus de clarté la situation. Elle nous aide également à écouter notre petite voix intérieure, calme, profonde et qui sait. On l'appelle aussi angélique, archangélique. Donc c'est comme si c'était une partie angélique de nous-mêmes. Elle nous guide vers quelque chose de très simple, mais qui est pourtant essentiel, la confiance. La confiance à la fois dans le mouvement de la vie, dans ce qui se passe autour de nous, accepter que c'est peut-être pour notre plus grand bien, mais aussi confiance dans ce qui est en train de se mettre en place, dans le fait que tout a sa justesse, même ce qui est inconfortable. Et ce mois-ci, eh bien, on va être invité à incarner cette sagesse, à devenir l'archétype de la sage. Pas une sagesse mentale ou perchée, mais une sagesse qui va être vécue. Comme si on nous demandait aussi quelque part une forme d'exemplarité, de montrer dans l'incarnation du quotidien qu'on est sage. Celle qui agit avec justesse sans forcer. Celle qui voit loin sans se précipiter. Et celle qui est en lien avec les autres sans se perdre. Voilà les grandes transmissions de notre amie Angélique.
Et peut-être que c'est ça au fond, l'énergie de mai. S'ancrer suffisamment pour pouvoir faire confiance, parce qu'on se sent beaucoup plus en confiance quand on est bien accroché au contact de Mère-Terre. Alors je vous lis comme promis la petite guidance qui se trouve dans mon livret. Je suis la douceur enracinée dans la vérité profonde. Je t'invite à accueillir la vie avec paix, à ressentir ces leçons comme des cadeaux, même quand elles semblent dures. Je suis ce pont entre ciel et terre, la voix subtile des fées, la sagesse qui murmure au cœur des tempêtes. Je t'aide à prendre du recul, à voir avec clarté, à écouter ton intuition. Je te guide vers la confiance dans le grand ordre des choses, vers la compassion envers toi-même et les autres. Je suis la force tranquille qui agit toujours avec justesse, portée par l'harmonie des lois universelles. Alors si vous avez la chance d'avoir de l'huile essentielle d'angélique, eh bien n'hésitez pas à mettre une petite goutte de cette plante, soit sous vos pieds si vous sentez que vous avez besoin de plus d'être dans l'ancrage, soit au niveau du troisième œil ou des tempes, si vous sentez que vous avez besoin de plus d'ouverture. Et puis la petite phrase qu'on peut se dire avec cette plante, c'est « Je suis ancrée dans la sagesse du cœur. Je vois avec clarté et j'agis avec justesse. Je porte la lumière tranquille de la connaissance et de la compassion. » Alors si vous faites le point sur tout ce que je vous ai partagé, ma canalisation parlait d'ancrage et de réseau vivant. La numérologie avec le 6 parlait de cœur, d'harmonie en lien avec les autres, sans s'oublier soi-même. Beltane parlait d'expansion enracinée. La mère de ce mois-ci parlait d'écoute. Angélique parle de sagesse incarnée et de confiance. Si on résume tout ça, eh bien tout converge vers une harmonisation profonde, mais dans le calme et la maturité. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura apporté avant d'entrer dans cette nouvelle énergie du mois de mai. Et il me reste juste à vous dire à bientôt pour une prochaine guidance.